Le manga est-il un art? Pour moi, le manga est déjà un art, puisque le manga, c'est de la bande dessinée japonaise. Et la bande dessinée est déjà le 9e art selon les dogmes populaires adaptés de la classification des arts d'Hegel et de Kanido. Cependant, certains de ces dogmes ne fonctionnent pas sur le jeu vidéo, par exemple, sur le fait que le spectateur ne peut pas être acteur de l'art. Donc cela ne fonctionne pas pour Hegel. Mais dans notre cas, tout est en accord avec chaque classification. Donc, objectivement, c'est déjà un art. Personnellement, les nombreux éléments artistiques et techniques, la spécificité de certaines grandes œuvres, me font dire que ce sont des œuvres d'art. Cependant, l'aspect économique et de publication me font dire l'inverse. Donc, l'intérêt dans cette vidéo, c'est de savoir si l'aspect industriel prend le pas sur l'aspect artistique, même si c'est indissociable. Mais plutôt voir si l'équilibre est fragile ou non. Le format manga est composé de plusieurs éléments provenant d'autres arts. La mise en scène et l'aspect pictural de la peinture, le découpage du cinéma, la narration de la littérature, etc. Vous avez compris le principe. On peut noter qu'il arrive à se démarquer par le fait de mettre image et dialogue sur un même dessin, jouer avec le cadre des cases, jouer sur la forme, taille, longueur des cases, et donc faire de même avec ce qui est représenté dans cette même case. Cela permet une possibilité de création énorme. C'est aussi un média où il n'y a quasiment pas de limite technique, à part le nombre de pages ou la taille de celle-ci. Là où le cinéma, par exemple, se limite à la technique de la caméra, des techniciens ou même des effets spéciaux. Donc un mélange d'autres arts avec quelques singularités très spécifiques. Au cas par cas, c'est beaucoup plus propre à chaque personne. Pour moi, me dire que c'est de l'art quand on me parle de Fairy Tail, Seven Deadly Sins ou encore Judge, ça me fait un peu mal au cul. Et quand on me dit que c'est juste un divertissement en me parlant de Fire Punch, Berserk ou encore Happiness, ça me fait pareil. Donc, ce n'est pas un argument totalement objectif. Au final, le manga comporte des caractéristiques artistiques, propres comme les autres arts, et comme le cinéma, il est aussi un condensé d'arts précédents. Par contre, on peut aussi penser que c'est plus une industrie. Historiquement, le manga s'inspire des estampes japonaises, qui s'approchent de la peinture mais chez les japonais. Mais dans sa version, se rapprochant de la BD, dès le début de ce format, c'est à but commercial. On les vend à l'unité, ou alors en rubrique dans des journaux. Cela n'enlève rien à la potentielle qualité artistique, ou même l'intention artistique, mais dans les faits, à la base, c'est commercial. De plus, actuellement, dans 90% des cas, la durée de vie d'un manga est liée à sa popularité. C'est normal commercialement, mais inconsciemment et factuellement, cela influe l'œuvre des auteurs, puisque si les lecteurs n'aiment que les shonen de tournoi et ne votent que pour cela, il n'y aura que cela. Car il y a des formulaires pour dire quel manga on a préféré, dans chaque jump par exemple. Par exemple, prenons le 2001 de Kubrick, il n'a pas fonctionné au cinéma. Qui dit que si on était dans la même logique que le manga, il aurait fait d'autres films. Ou même influer l'aspect ou le caractère de personnage, car ça ne peut pas être vendable. Plusieurs exemples concrets, l'auteur de Death Note a dû continuer ce même manga alors qu'elle voulait l'arrêter. D'ailleurs, elle critique cela dans son autre manga, Bakuman, où les personnages font un acte final qui ne leur plaise pas. Ou encore l'auteur de Yu-Gi-Oh, qui a dû tourner son récit sur le jeu Duel Monster, alors qu'il en utilisait beaucoup d'autres, des jeux. Alors oui, il y a ce qu'on appelle des indés, mais ça ne représente même pas 10% du champ médiatique et promotionnel, et voire même 5% du champ économique. Et en contre-exemple, il y a des œuvres qui sortent des sentiers battus pour vous montrer une vision inédite, comme par exemple Chainsaw Man, qui nous montre que le Weekly Shonen Jump accepte les projets farfelus et ambitieux, et que le public suit. Et personnellement, je trouve qu'il y a une boucle perpétuelle de shonen d'action, par exemple, qui se ressemblent et se remplacent sans vraiment de renouveau ou d'intérêt renouvelé. Aussi, dans l'imaginaire collectif des personnes un peu lointaines des mangas, quand on en parle, maximum 10 œuvres en ressortent. Il se trouve que cela n'est que le résultat d'une omniprésence de certains genres ou titres, comme la trinité Naruto, One Piece et Dragon Ball, ou encore certains titres tendances. Par exemple, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, ce qui est aussi présent dans d'autres arts, mais je trouve que c'est exacerbé pour les mangas. Il faut s'y intéresser pour y voir toute la diversité. Même si je trouve que ce n'est pas forcément gage de qualité, il n'y a pas vraiment d'Oscar pour les mangas, de Grammy pour les mangas. Et également, il y a une assez peu présence des mangas dans la culture, en tout cas en France. Par exemple, il n'y a pas de musée de manga. Spécifiquement, il y a des musées pour le cinéma, pour la musique. Par exemple, la Cinémathèque. Mais pour même la bande dessinée en général, mais plus spécifiquement le manga, c'est assez peu présent dans la culture française en tout cas. Au Japon, il y en a. Il y en a par exemple un sur Osamu Tezuka, mais dans les autres pays, j'ai l'impression que ça ne fait pas encore partie du panthéon de la culture. Objectivement, c'est déjà un art.
de par ses caractéristiques esthétiques, narratifs, artistiques, ou même simplement la classification d'Hegel remis au goût du jour, qui autorise la bande dessinée et donc le média manga. Pour moi, tout l'aspect financier et éditorial qui soutient cette industrie est ce qui la vérole et la contient dans des petites cases, et qui pourrait la mener à sa perte. Mais à cause ou grâce à cet aspect-là, ça donne plus d'importance aux œuvres qui s'en détachent, ou qui essaient de renouveler le genre, et même de surpasser son support. Donc oui, c'est de l'art, mais il faut chercher davantage pour voir toutes les possibilités que peut apporter cet art.